Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remettent à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. De laisser l'appartement à une famille modeste qui en a besoin. Opportuniste, immature, elle a le goût de l'aventure. À gauche, puis à droite. Le plan Espoir banlieue a de l'avenir. Il n'y a qu'à compter, depuis le projet, le nombre de chômeurs et la misère qui augmente. Tout pour la sécurité. La répression avant l'éducation, donc la discrimination. Elle défend les femmes à sa manière. Elle voudrait les rendre invisibles parce qu'elles sont musulmanes. Elle voudrait les rendre invisibles parce qu'elles sont musulmanes. Avec une loi anticonstitutionnelle et contrôler les quartiers. On ne la présente plus. Wonder Woman! Jaillit comme un éclair.
rapace. Attends, je veux te dire quelque chose. Quoi? Quoi? Tu sais pas parler français? Tu sais pas parler français? T'as fait des études pour rien? Quoi? Je suis en scène. Quoi? Je suis en scène. Mais ne fais pas cette tête. Comment t'as fait? Comment je t'ai fait? Je suis en scène. T'as cru me la faire à l'envers? Bonjour, monsieur l'imam. Salam alaikum, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard, monsieur l'imam. Et qu'est-ce que tu veux, Bernard? Je viens me convertir à l'islam. Subhanallah. Et pourquoi? Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Et en plus, je vais me marier avec une Fatma. Ah, d'accord, je vois. Ils ont jamais vu autant de femmes boire les débuts. Hein? Ils ont jamais vu autant de femmes boire les débuts. Non, c'est la politique, votre point de vue sur la politique d'immigration actuelle. Catastrophe. Je vous ai donné ma réponse. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, eh bien on accepte ou non des arrivées. Aslında bunu cevapladım. İhtiyaca göre ya kabul ediyoruz ya kabul görüyor yabancılar ya da kabul görmüyor. En fonction des besoins. Quand on n'en a pas besoin, İhtiyaç on n'a olmadığı pas zaman besoin, on les rejette. Ama aynı batıyorlar. zamanda ilk insan hakları ile ilgili çalışmalarında, yani dünya genelinde de insan hakları ile ilgili çalışmalarında başlandığı bir ülke. Peki bunlar nasıl şarta göre kabul edip ya da reddedebiliyorlar? İnsan hakları bu kavramın neticesi bu çalışmaların Et neticesinde. comment se fait-il alors que la France c'est le pays quelque part des valeurs de tolérance, de démocratie, etc., de ces belles valeurs? Qui a initié la doctrine des droits humains? Oui, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, c'est valable pour le monde entier. Mais quand vous venez en France et qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas suffisamment d'appartements et tout ça, ça inquiète ceux qui sont des Français qui ont perdu. Est-ce que j'ai bien compris? Là, je m'adresse aux femmes d'affaires, aux femmes turques d'affaires. Je leur demande quel est le pourcentage de femmes et de l'essor économique de ce pays. Quelle est la position de la femme, qu'est-ce qu'elle apporte au pays en pourcentage? İş kadınlarına bir soru yöneltmek. Le secteur du textile est le secteur qui emploie le plus de femmes. 47% sont des femmes. Türkiye'de 1.300.000 erkek girişimciye karşı 80.000 tane kadın girişimci. Entrepreneurs et 80.000 femmes. Donc c'est Fakat gitgide girişimci sayısı artmak. Je vais vous traduire un petit résumé. La femme est une grande entrepreneur. Quand la femme touche quelque chose, elle réussit, elle finit. Nous avons un proverbe en turc qui dit la femme a toujours de la pâte dans sa main. D'accord? Et quand elle a toujours au travail. a toujours le travail. Et notre président de TOB, M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, aussi dit et nous encourage toujours qu'avec l'intégration des femmes entrepreneurs, la progression de l'économie vient beaucoup plus vite. Oui. La femme a un rôle très important dans la société parce que c'est elle qui élève l'enfant à la fin. Bonsoir ou bonjour. Vous habitez où? À Perpignan? À Perpignan, oui. Où ça? Dans quel quartier? Au Vernet. Au Bas-Vernet, d'accord. C'est la première fois que vous venez en Turquie? Oh oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce pays?
Formidable. Et de ce voyage? Magnifique. Vous êtes partie toute seule, sans le mari, sans la famille? Enfin, toute seule. Ah, ok, super. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça fait très plaisir et je remercie l'association de nous avoir permis de venir. Et vous vous sentez comment? Remercie comment? Non, vous vous sentez comment? Ah, je me sens bien. Fatiguée mais bien. D'accord. Est-ce qu'on est nous? Au port des bateaux. Et on va faire quoi? Une croisière. Oui. Ça, il est là. Là, دلوقتي وصل مثلا في les réseaux. Là, c'est maintenant. La nation est souveraine. Les citoyens vivent de façon fraternelle, ils sont solidaires les uns les autres. La fraternité est un devoir. Et si on se prenait tous par la main afin de construire la France de demain et une société plus fraternelle, plus juste, plus solidaire? Notamment celle de 1905, c'est celle dont elles vous ont parlé. Par principe, nous sommes favorables au débat, à sa liberté, à sa pluralité, à son utilité. C'est pourquoi nous refusons le grand débat sur l'identité nationale, organisé par M. Besson, parce qu'il n'est ni libre, ni pluraliste, ni utile. Il n'est pas pluraliste car sa formulation réduit d'emblée notre diversité nationale à une identité unique. La République n'a pas d'identité assignée, figée et fermée, mais des principes politiques vivants et ouverts. C'est parce que nous entendons les défendre que nous refusons un débat qui les discrédite. Nous ne tomberons pas dans ce piège, tant nous avons mieux à faire. Promouvoir une France de la liberté des opinions, de l'égalité des droits et de la fraternité des peuples. Nous tenons absolument que notre association ne se positionne pour aucun parti politique. La seule qui intéresse celle-ci, quelle qu'elle soit. Ne nous traitez pas comme ennemis de la République et de la laïcité. Arrêtez
Vous vous appelez comment? Aïcha Louzi. D'accord. Et quel est votre rôle dans l'association? Fatiha. Je suis arrivée en France en 1976. J'ai essayé de travailler avec mes diplômes, ce qui n'a pas été possible. Apparemment, je ne corresponds pas à les critères politiquement corrects. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peut-être je suis trop grosse. Mais ce que je vois autour de moi, il n'y en a pas plus mince. Peut-être je suis trop basalée. Mais il me semble que Rama, pour ne pas la nommer, elle est un peu plus mate que moi, quand même. Alors, qu'est-ce qui va pas? Donc là, on va vous faire un sketch qui ne passe pas en phrase. Et c'est juste pour essayer de voir la comparaison de la discrimination à l'emploi et peut-être qu'il peut faire réfléchir les gens d'ici et de là-bas. La scène à laquelle vous allez assister est une pure fiction. En plus, elle se passe ailleurs, dans un autre pays. Toute ressemblance avec une personne réelle est un pur hasard. Ces différentes scènes pourraient peut-être, mais alors, très vaguement, vous dire quelque chose.
Elle a tous les qualités de l'autre, hein. Mais elle s'appelle Samira. Samira? Eh oui. Excusez-moi, vous êtes d'où? De Tunisie, Tunis. Ah, je me souviens! Enchantée, contente de vous voir. Tu t'occupes d'elle, hein? Tu t'occupes bien de son dossier. Madame Samira, je vais mettre ton CV au-dessus de la pile. Hein? Sûr, hein? Oui, sûr. Comme ça, s'il y a quelque chose, je te recontacte. Hein? D'accord. Allez, Slama. Allez, au revoir. Ça suffit. Comme ça. C'est pas tu entrer? Ah, vas-y, dis-lui. J'y parlais avant les filles. J'y vis par les filettes. J'ai cherché quelque chose. J'y prenais pour qu'elle traînait. Je t'ai pas entendu, je t'entends mal là. J'y prenais pour qu'elle te réveille. Ah, et dis-moi, comment tu t'appelles Smith? Sabria. Sabria. Sabria? Sabria Benzina? Benzina, non, Sabria Benzina. Sabria, mais t'es pas la fille de celle qui s'occupe de l'hammam, qui se lève le hammam? Ah, mais je connais ta mère! Ça fait plaisir! Je connais ta mère. Laisse-moi bien te faire ensemble! Aïcha, viens! C'est Sabria! Benzina, celle qui s'occupe de l'hammam! Ah, Sabria بنت الحمام. Amor, eu desejei essa. هذاك الشيء tu partages grâce à elle. Ah si, oui, appelle-moi. C'est pas grave. Demain, Inch'Allah, tu viens à 9h. À 9h, tu viens, t'as le poste, on te prend. Demain, c'est sûr, on te prend. Demain, c'est sûr, t'as le poste. Comment 9h? Ah, allez, 9h30, hein. Allez, 9h30. Hein? Allez, Allah, 10h30, allez, n'oublie pas, ne fais pas le rendez-vous de ça. Attention, rendez-vous de l'Arabie. Demain, je regarde, allez, 10h30. Allez, Allah, salam. Passe le bonjour à ta mère, tu lui es là. Allah, salam. Allez. À demain, Inch'Allah, dis-moi. Merci. Qu'est-ce que le commercial? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Sabria Benzina, la fille de mon pays, de mon quartier. Non, stop! Il faut arrêter la mascarade. Vous avez raison, il faut que ça cesse. Le recrutement, cela ne doit pas se passer comme ça. Tu viens d'où? Tu es la fille de... Ce qui compte, c'est les diplômes, l'expérience et les compétences. Mon visage, c'est pas mon CV. Mon visage, c'est pas mon CV. Pourquoi tu t'enlèves pas le bonnet? Ah, tu t'es pas coiffé, t'as pas mis le gel, c'est pour ça. Allez, crie un peu. Hein? Qui c'est qui n'a pas? Tata, elle va louer. Ouais, moi aussi, je veux louer. Combien vous êtes? Je vais en prendre une, reste là. Je vais en prendre une, je vais aller. Tu viens m'aider à les porter. Hein? Tu envoies une peine? Non, non, c'est pour les tout petits ça. Non? Allez, vas-y, tu vas faire le jeu, allez. Bon, allez, attends, stop. Allez,
هيا السلام عليكم ورحمة الله يا الإمام. هاي بسم الله والله أكبر. La nageuse, machallah. Alors les enfants, c'était bien? Vous avez bien mangé? Ça vous plaît? Vous êtes sages? C'est un petit moteur de recherche, c'est Google, mais là on a plusieurs. Google, Yahoo, Amazon, au cœur de l'islam, parce que moi j'ai ma part, eBay, Portail et Wikipédia. Et encore, si vous gérez les moteurs de recherche, vous allez trouver plusieurs moteurs. D'accord? Voilà. Alors c'est bon, tu as vu, il fallait le faire, il sera bien chaud. Pour thermocoller les... Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Sonia Mikalev. Je suis à l'association Solidarité Féminine depuis octobre 2011, où il y a plusieurs ateliers, dont un de couture. Oui. Et c'est Madame Sanga Fati qui s'en occupe, notre formatrice, qui est passionnée par son métier et qui nous donne son savoir avec patience. Et surtout, elle tient absolument à nous former. Il y a d'autres ateliers dont je fais partie. L'informatique, la natation. Voilà, c'est une association où on ne s'ennuie pas, où on s'occupe bien de nous. La directrice qui est sympa, les filles qui sont avec nous, on a lié une amitié, et puis voilà. Et par rapport à la couture, est-ce que vous saviez coudre avant ou pas? Je savais, entre parenthèses, coudre, mais sans vraiment confectionner de vêtements. Tandis que là, on a fait une chemise, elle est là. Et nous avons tous le même travail pour que Madame Sanga puisse nous suivre. D'accord. Et l'informatique, est-ce que vous saviez avant vous servir? Absolument pas. Et c'est toujours Fatih Sanga qui nous initie à l'informatique avec des ordinateurs dans une salle bien éclairée, bien silencieuse, dans l'association toujours. D'accord. Et puis on va passer à la natation. Alors la natation, c'est encore aussi bien, avec une monitrice qui nous apprend, qui nous fait faire la gym aquatique pour la première heure. Et la seconde heure, elle nous apprend soit à nager, soit elle fait nager ceux qui savent déjà. Et le fait de vous retrouver qu'entre femmes, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous n'avez pas fait de l'aquagym ailleurs ou éventuellement quand c'est mixte? Pour vous, qu'est-ce que... Non, parce que je me sens plus à l'aise quand on est entre femmes, je me mets plus facilement en maillot, je parle plus facilement avec tout le monde, tandis que je ne vais jamais à la plage parce que j'ose pas me mettre en maillot, je ne vais jamais dans des piscines parce que j'ose pas me mettre en maillot, mais là, j'y suis volontiers. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour, oui. Je m'appelle Bénénie Chirazade. Oui. Je fais partie de l'association depuis la rentrée 2010. Oui. Vous habitez dans quel quartier? En fait, j'habitais au Bas-Vernet, puis j'ai déménagé, je suis sur Montpasse maintenant. Oui. Donc, je fais partie des cours de couture. Oui. Et des cours d'arabe. D'accord. Arabe littéraire. D'accord, vous êtes francophone en fait, vous êtes née en France, vous êtes française, et vous avez voulu apprendre la langue arabe littéraire. Oui, voilà. D'accord, c'était un besoin pour vous? Oui, c'était un besoin, parce qu'en fait je connaissais le dialectal mais pas le littéraire. Ok. Donc c'était un besoin pour moi que je ressentais. Et la couture, en fait, je voulais apprendre parce que je ne savais même pas enfiler une aiguille.
D'accord. Dans une aiguille plutôt. D'accord. Donc voilà, et avec Madame Sanga qui nous apprend tous les vendredis. Donc on a fait d'énormes progrès. Au début c'était de la théorie et là maintenant on est passé à la pratique. Donc vous savez vous servir d'une machine à coudre. Voilà. En D'accord. quelques mois on a fait des progrès phénoménales. D'accord. Voilà. Donc vous êtes prête à pouvoir vous confectionner vos vêtements On commence, on va dire. D'accord. Voilà. On attendra le résultat. Voilà, et je participe quoi Bon. Bonjour. Bonjour. Je me présente, Yannick Yousfi Belouka. Oui. Et voilà, je suis de l'association de solidarité féminine. Ça va faire plus d'1 an. Et vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Et voilà, je suis arrivée là, je ne savais même pas enfiler une aiguille. Oui. Et là, on est en train de confectionner une chemise. Avec toutes les bases, on a appris le théorique et maintenant on passe aux pratiques. Donc même, je peux vous montrer là-bas. Toutes mes patrons, c'est mon patron, ma chemise, prête à être voilà, confectionnée. Et c'est vrai que bon, ça fait plaisir de savoir faire, de coudre. Voilà. Ça vous fait plaisir, vous allez essayer de faire des vêtements pour vous, pour votre famille? Oui, voilà, parce qu'en fait, le souci qu'il y a, c'est que des fois, bon, par rapport à ma taille, j'ai beaucoup pris de poids. Je n'arrive pas à trouver des vêtements à ma taille, et puis surtout pour les vêtements, c'est-à-dire à manches longues, les tuniques, tout ça et tout, c'est plus... Dans le commerce, on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Je ne trouve pas, et j'aimerais bien aussi faire des robes de soie. À mon état de santé, ça fait depuis 2007, j'ai fait une attaque vasculaire cérébrale. Oui. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi tous les jours. Jusqu'à présent, moi, je fais des fois de malaise à répétition. Et puis, grâce à l'association Solidarité Féminine, qui m'a apporté beaucoup, je fais de la couture, je me suis reprise en main, je fais de l'esthétique, des soins esthétiques. Je fais la coiffure avec Finima et la natation, bientôt la gym, pour essayer d'affiner ma taille parce que j'ai pris beaucoup de poids en étant couchée pendant 1 an sans bouger. Vraiment, ça m'a contrariée un petit peu parce que de se voir qu'on était mince et puis arriver à peser 110 kilos, c'est pas facile, quoi. Et sinon, vraiment, avec la directrice, qui est super sympa, on s'entend sur tout, on peut parler avec elle de tout. Je veux dire, il y a un bon échange, que ce soit avec elle ou avec Madame Sanga, que ce soit avec toutes les personnes qui sont autour, dans l'association. C'est vraiment super, quoi. Il n'y a rien à redire. Et puis, vraiment, j'invite toutes les femmes de tout horizon, de toute race, de toute culture, à venir à cette association parce qu'on est, comment dire, c'est le bien-être de la femme, le bien-être de la femme, et on n'a pas besoin d'être musulmane, chrétienne, protestante, catholique. On porte le voile, on ne le porte pas, on est blanche, on est noire, on est rouge, on est jaune, tout le monde peut venir. Mais je vous remercie de ce témoignage. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, Shima? Ils s'occupent bien de nous, la vérité. Je suis comme ça, surtout la couture. La couture. Ah, j'adore. Notre coiffeuse, hein. Je présente notre coiffeuse, là. C'est très sympa et il coiffe très bien. Je vous ai dit, moi je suis venue ils ont une très bonne ambiance, c'est très bien. On est entre femmes, on est nombreux. Et on oublie plein de trucs. Et on oublie beaucoup de choses de la maison quand on laisse à la maison. Ils viennent là pour distraire un petit peu, apprendre un métier et aussi de parler, discuter de notre petit problème aussi. On change des mots et il y en a une très bonne ambiance. Et tout le monde, toutes les filles qui sont là, plus âgées qu'ils sont moins âgées, ils me respectent beaucoup. Ah oui, et je suis très heureuse et j'espère que vous donnez ce message. Ça continue aussi. Ça nous motive et en plus de ça, on oublie un peu le stress quotidien, les enfants, le stress de la maison. On prend un peu soin de nous, on pense plutôt à nous. Ce qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. Parce qu'on n'avait pas. Je vis tous les jours la couture. Non, on a besoin de faire la coiffure tous les jours la couture. Comment on va faire? Maintenant qu'on a une couture comme ça, on en profite, quoi.
Inch'Allah. Ben, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Inch'Allah. Et vive la solidarité féminine. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon.